Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer un plan d'entraînement adapté à ton sport et surtout qui fonctionne réellement. Beaucoup pensent que s'entraîner comme un athlète, c'est simplement faire de la course, des sauts et faire des quarts de squat, tandis que d'autres personnes pensent qu'il faut s'entraîner comme un bodybuilder. Appliquer ces deux extrêmes est une erreur fatale. Parce que si tu veux exploser tes performances et dominer sur ton terrain, il te faut une méthode optimale. Mais avant tout, moi si tu me connais pas, c'est Camille, en moins de 3 mois, je suis passé de remplaçant à capitaine d'une équipe de rugby en national. À côté de ça, j'ai explosé toutes mes performances athlétiques et j'ai développé un physique qui me rend très fier. La première chose que tu dois prendre en compte pour créer ton programme d'entraînement, c'est cette pyramide. Ça, c'est la pyramide des capacités qui englobe toutes les capacités athlétiques du plus au moins important. Ce que font souvent les athlètes, c'est qu'ils négligent souvent le bas de la pyramide, notamment la force et l'endurance, et se concentrant uniquement sur les skills et la mobilité. Ce qui fait que, paradoxalement, ils travaillent le 80 qui vont simplement leur apporter 20% des résultats. Alors la chose que tu peux mettre en place, c'est de travailler 80% du temps sur la force, l'endurance et la vitesse. Parce que quand tu regardes la plupart des sports, ce sont les trois choses qui reviennent le plus souvent. Et je pense que tu l'as remarqué, dans cette pyramide des capacités athlétiques, il n'y a pas d'hypertrophie. Tout simplement parce que on n'a pas le temps, de 1, de 2, ça ne sert à rien. Et surtout, si tu es quelqu'un de très fort, très rapide et de très endurant, tu ne peux pas ne pas avoir un bon physique. La deuxième chose que tu dois prendre en compte, c'est ton sport. Et oui, la pyramide des capacités athlétiques est générale et elle peut être modifiée en fonction de ton sport. Parce que certains sports défient totalement la pyramide des capacités. Je pense notamment aux sports techniques comme par exemple le jiu-jitsu brésilien ou le golf. Ce sont des sports où le skills prime sur tout. Un mec extrêmement musclé, extrêmement fort, extrêmement rapide, mais qui n'a aucune technique. Contre un mec qui n'est pas particulièrement fort, ni rapide, ni endurant, cependant ça fait 3-4 ans qu'il en fait et il est plutôt bon techniquement. À ton avis, qui va gagner? Eh bien c'est le mec avec le plus de skills, parce que c'est un sport qui nécessite énormément de skills. Cependant dans des sports comme le football, le basket ou bien le rugby, les choses s'inversent. Tu as beau avoir énormément de skills, si un mec est plus fort, plus rapide et plus endurant que toi, il y a de fortes chances qu'il te batte. La chose numéro 3 que tu dois prendre en compte, c'est la surspécialisation contre la spécialisation. Une erreur que j'ai faite et que je regrette amèrement, c'est que je me suis surspécialisé dans le rugby. Et paradoxalement, je suis resté remplaçant en faisant ce genre d'entraînement. C'est l'entraînement dit surspécialisation. C'est quand tu fais des exercices en fonction des patterns que tu vas retrouver en match. Je faisais des pull-off press pour améliorer mes passes. Je faisais des exercices bizarres comme du rowing sur le banc parce que je pensais que ça allait améliorer ma poussée dans la mêlée. Mais baliverne. En effet, les fondamentaux sont la clé. Si tu commences à uniquement t'entraîner avec des exercices de surspécialisation, eh bien crois-moi que tu ne vas pas progresser. Parce que ce ne sont pas des exercices optimaux pour progresser, et bizarrement ce sont des exercices qui te donnent l'impression de progresser, mais en fait pas du tout. Ce que tu dois faire avant, c'est de maxer la force, l'endurance et la vitesse avant de simplement penser au fait de te surspécialiser. Les entraînements de surspécialisation, c'est uniquement pour les athlètes bons, voire très bons. Mais bon, comme je suis un mec sympa, si tu veux découvrir les patterns à prioriser, les muscles les plus importants en fonction de ton sport, tu peux aller voir le Notion, totalement gratuit, en description. Et la quatrième chose à prendre en compte, c'est les off et in-saison. Les off-saison, c'est quand tu es en vacances et que tu n'as pas de match ni de combat en vue. Tandis que le in-saison, c'est quand tu as des matchs à venir. Encore une fois, énormément d'athlètes tombent dans le piège de la périodisation annuelle. En se disant que oui, pendant la off-saison, je travaille la force et l'endurance, et pendant la in-saison, je travaille uniquement la vitesse pour récupérer mon système nerveux, etc. Je vais démonter cet argument en 2 points. Le premier, c'est que quand tu travailles de façon annuelle les capacités athlétiques et pas simultanément, eh bien, tu régresses forcément quelque part. Et oui, tu perds ce que tu n'entraînes pas. Secondo, si tu veux tant faire attention à ton système nerveux, pourquoi ne pas simplement réduire le volume d'entraînement et l'intensité de l'entraînement? Tu devrais plutôt faire de la périodisation en travaillant chaque semaine ta force, ton endurance et ta vitesse. Et évidemment, quand tu es en période de match, tu baisses l'intensité et le volume, et quand tu n'as pas de match, tu l'augmentes. Si cette vidéo t'a plu, tu vas adorer le protocole Athlete Unfair Advantage pour enfin dominer ton sport. C'est le premier lien en description.